Où est maman? Que puis-je lui répondre? Aujourd'hui, Tanya, âgée de 23 ans, revoit sa famille pour la première fois depuis qu'elle a été brutalement vendue pour être une esclave sexuelle. Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait. Je me demandais, ces souteneurs n'ont-ils pas d'enfants? N'ont-ils aucun cœur, aucune âme? Ils vont peut-être s'en sortir dans cette vie, mais Dieu finira par les punir. Je travaillais comme cuisinière dans un café dans la ville de Nikolaev. Je n'avais jamais voyagé, jamais quitté la maison avant d'aller travailler à Nikolaev. Le recrutement initial est souvent fait par une personne qui connaît assez bien la victime et sa famille. Dans le cas de Tanya, une femme qui fréquentait le café s'est liée d'amitié avec elle, puis lui a offert un emploi de bonne d'enfant à l'étranger. Elle connaissait la situation de ma famille et m'a dit que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. La famille de Tanya habitait près de Tchernobyl lorsque le pire accident nucléaire de l'histoire est survenu. Exposée aux radiations, sa famille a dû déménager dans un village de l'ouest de l'Ukraine. Aujourd'hui, la famille de Tanya est rongée par les problèmes de santé. Sa mère et son frère aîné sont atteints de tuberculose. Sa sœur a une tumeur cérébrale et son frère cadet souffre de troubles abdominaux chroniques. Врачи сказали, что наши деньги его жизнь, если будут нормальные деньги, чтобы ему сделать высшее лечение. Le médecin a dit que les traitements spéciaux coûtent très cher. Il a dit que si mon frère n'était pas soigné, nous pourrions lui commander un cercueil. Je devais prendre un bus de nuit. Ma fille dormait et je l'ai embrassée avant de partir. Elle s'est réveillée et m'a supplié de ne pas partir. Je lui ai répondu que je reviendrais très bientôt. Elle a glissé sa main sous son oreiller pour y prendre une croix en bois, qu'elle a placée dans ma main en me disant « Garde-la sur toi ». Je lui ai répondu « Mais elle est à toi ». Elle a insisté « Prends-la, je te l'offre ». Вам нужно объявление дать? Да, мне надо объявление завтра обязательно. И в четверг выходит газета, у меня позже начинается митинг.
On recrute ces jeunes femmes de nombreuses façons, y compris par l'entremise de petites annonces. On leur offre des emplois comme bonnes d'enfants, serveuses, femmes de chambre, avec des salaires de crève-la-faim, mais elles sont prêtes à les accepter, car elles auront au moins quelque chose à envoyer à leur famille. Toutefois, elles ne sont pas conscientes des dangers que comportent ces offres. Я потом встречаюсь с людьми. Если, допустим, вижу, что она, допустим, вам подойдет по возрасту там, и так далее, по внешности, так, шрамов, чтобы не было, да, чтобы ничего не было. А если, допустим, вот как, ну вот этот... Как, Аппендицит, что ли? Аппендицит, да. С аппендицитом у меня берут, я не знаю, я поэтому спрашиваю, я должна все узнать. Les trafiquants sont très habiles. Ils savent choisir une femme vulnérable. Donnez-leur 5 femmes et ils détecteront presque invariablement la plus vulnérable. Et même si ces femmes ont des doutes sur la véracité de l'offre d'emploi, ou si elles croient qu'il s'agit peut-être d'un piège, elles veulent désespérément croire que tout ira bien et prendront le risque de partir. Elles se disent que rien ne pourrait être pire que la vie qu'elles mènent chez elles, et bien sûr, il y a pire. Как я могу быть уверен, что они не бегут? А на месте забирай паспорт. Забирай паспорт. Он должен ее встретить. Кто, я не знаю, кто-то будет встречать же. Ну вот, чтобы сразу убираться, документики пусть будут. Мы будем говорить здесь, что будут документы. То нет, на самом деле, забирайте. Не будет спокойно. Ну, как понимаете, любой человек... Quiconque travaille avec les gens doit comprendre leur psychologie. Vous devez savoir comment attirer quelqu'un dans un piège. Ils n'ont même pas assez d'argent pour la nourriture de base. Ils tentent donc de se trouver un emploi à l'étranger. Aussitôt qu'ils entendent à l'étranger ou beaucoup d'argent, ils sont accrochés. Ce sont des criminels. Ils touchent à tout ce qui rapporte de l'argent. Ils ne veulent pas être pris. Et aux douanes, c'est plus facile de faire passer des femmes que de la drogue. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est très difficile de connaître la situation d'une femme qui passe par un aéroport avec ses bagages et son passeport. Сами отправляете? Ну, лично я этим не занимаюсь. Я набираю людей, а другой человек этим занимается. Потому что я не ресурсы, мне очень засвечено очень сильно. И тем более я знаю, что если, не дай бог, что со мной случится, мои зубы на плохо тоже сложатся на второй же день. Тем более у меня девочка, вот и невестка, и дочка в академии учатся на юриста, понимаешь, и ресурс, чтобы я не подорвала авторитета. А через Украину, через Одессу хорошо отправляют? Ну, опасно, везде опасно, будь осторожен. А где легче? Нигде не легче. Нигде не легче, ты понимаешь? Dans le port d'Odessa, Pacha et son groupe qui ne se méfie de rien prennent le bateau qui les mènera à Istanbul. Nous avons pris le Calédonia pour la Turquie. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et nous étions plus nombreuses que nous aurions dû l'être dans notre cabine. Je n'étais ni heureuse ni excitée. J'étais un peu inquiète, car nous allions dans un pays étranger. Nous espérions que tout allait bien se passer. Nous suivons Pacha et ses victimes jusqu'au poste de douane turc. Elles passent sans problème. Notre caméraman filme clandestinement depuis un terrain de stationnement qui donne sur le bâtiment portuaire d'Istanbul. Je suis près de l'entrée, une caméra cachée dans mon sac.
Selon des informations fournies par les services secrets ukrainiens, certaines de ces filles seront vendues à des maisons closes partout en Turquie. Nous voulons suivre Pasha à travers Istanbul pour voir où les femmes de son groupe se rendront. Notre intermédiaire turc a une petite idée du lieu où cela nous mènera. Elles vont à Aksaray, le quartier russe. Situé au cœur d'Istanbul, Aksaray est un quartier animé qui accueille d'innombrables expatriés soviétiques, dont de nombreux travailleurs immigrés. Quand on le compare à l'ex-Union soviétique, Aksaray offre une foule de possibilités d'emploi et la chance de gagner et d'économiser de l'argent afin de vivre un jour une vie meilleure. Cependant, pour beaucoup de jeunes femmes, Aksaray est la fin amère d'un rêve. Nous suivons Pasha jusqu'à un endroit tristement célèbre d'Aksaray. Ce terrain de stationnement est un marché non officiel pour les travailleurs immigrés russes. On y échange de la marchandise, on y conclut des marchés, les travailleurs légaux et illégaux y rencontrent leurs nouveaux employeurs et l'on y vend des femmes. Elle nous a demandé d'attendre un peu. Puis elle est revenue et nous a dit de la suivre. Nous avons traversé la rue avec elle. Des hommes étaient assis autour d'une table à la terrasse d'un café. Elle nous a dit que l'un d'eux était le propriétaire du café et qu'ils allaient nous conduire jusqu'à l'appartement où nous habiterions. Elle leur parlait en turc et lui ont remis de l'argent. Je l'ai vu compter cet argent. J'ai eu peur. Elle a dit « N'aie pas peur, tout va bien. Suis ces hommes, ce sont de bonnes personnes. Ne t'inquiète pas. » Nous pensions qu'elle venait de nous vendre, mais nous espérions avoir mal interprété ce qui venait de se passer. En revenant en Ukraine, nous avons montré à Anya et à Katerina ce que nous avions filmé. Are you sure? Anya et Katerina affirment que 6 mois plus tôt, Pasha les a vendus comme esclaves sexuels. Le récit correspond